Bienvenue sur la chaîne de Fofi Junior. Ici nous partageons des histoires vraies qui se passent dans le monde. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater et découvrir le malheur qui a frappé cette famille, et si tu es prêt et bien installé, on peut commencer. La pluie tombait doucement sur le toit de tôle, martelant comme un tambour lointain. Adaku, une femme profondément croyante, préparait le repas du soir quand elle sentit un regard brûlant se poser sur elle. En se retournant, elle aperçut son fils unique, Gel. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un simple adolescent, ils portaient une intensité étrange, lourde, presque possessive. « Maman, si tu devais choisir entre papa et moi, ce serait qui ?» demanda-t-il, d'une voix basse, mais ferme. Adaku lâcha la cuillère de bois qu'elle tenait. Son cœur battit plus fort, une sueur froide lui parcourut l'échine. Elle tenta de sourire pour dissiper la tension, répondant maladroitement. « Je vous aime tous les deux, mon fils. » Mais Gel, au lieu d'être apaisée, fronça les sourcils. Sa voix se fit dure, tranchante. « Non, maman. Il ne te mérite pas. Je suis celui que tu dois regarder. Moi seul peux t'apporter le vrai plaisir. Personne d'autre. Tu es mon premier et unique amour. » Le silence qui suivit pesa comme un couvercle sur la pièce. Adaku, choquée, préféra ignorer cette déclaration troublante. Elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une crise passagère, d'une affection maladroite d'enfant. Elle sourit faiblement et dit simplement « D'accord ». Mais, au fond d'elle, une inquiétude grandissait, insidieuse. Elle ne pouvait se l'avouer, quelque chose se brisait déjà dans l'équilibre fragile de leur famille. Et dans le silence de cette nuit, Adaku ignorait que sa décision de se taire marquait le début d'un chemin vers le drame, la douleur et le regret. Les jours qui suivirent semblèrent revenir à la normale, du moins en apparence. Adaku se plongeait dans ses tâches domestiques, préparait les repas, priait avec ferveur, et parlait peu de ce qui s'était passé. Pourtant, dans les yeux de Gel, une ombre nouvelle persistait, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Chaque geste de sa mère devenait pour lui un rituel sacré. Lorsqu'elle coiffait ses cheveux devant le miroir, il restait derrière elle, silencieux, l'observant sans ciller. Quand elle sortait acheter des légumes au marché, il insistait pour l'accompagner, écartant d'un regard méfiant tout homme qui s'approchait trop près. Son père, Chi, commença à remarquer cette étrange proximité. Un soir, alors qu'ils étaient réunis à table, Gel refusa de laisser sa mère s'asseoir près de son mari et tira la chaise pour qu'elle se place à côté de lui. Chi éclata de rire au début, croyant à une simple fantaisie d'adolescent. Mais quand cela se reproduisit plusieurs fois, son rire se mua en inquiétude. « Adaku », dit-il un soir, la voix lourde, « ce garçon devient trop collant. Ce n'est pas sain. » Mais Adaku, déjà habitué à défendre son fils contre toute critique, secoua la tête. « Tu vois le mal partout, Chi. Gel m'aime, voilà tout. Et n'est-ce pas ce que toute mère désire ?» Chi soupira, sentant que ses paroles glissaient dans le vide. Quelques semaines plus tard, un incident troubla encore davantage la famille. Gel accusa une domestique de l'avoir pincé pendant son bain. Adaku, furieuse, congédia aussitôt la jeune femme sans chercher plus loin. Elle ne réalisa pas qu'en agissant ainsi, elle nourrissait l'idée dangereuse que son fils pouvait manipuler son affection et obtenir tout ce qu'il voulait. Dans la chambre de Gel, les premiers signes de son obsession apparaissaient déjà. Des dessins maladroits du visage d'Adaku tapissaient les pages d'un cahier. Il y écrivait des mots étranges, l'appelant reine, déesse, unique. Des mots qu'aucun fils ne devrait adresser à sa mère. Et pourtant, Adaku, lorsqu'elle découvrit ce carnet par hasard, choisit encore une fois de fermer les yeux. Elle sourit tristement et se dit que ce n'était qu'une imagination débordante. Mais dans son silence, elle creusait elle-même le lit du fleuve qui un jour emporterait toute leur maison. Les années passaient, et Gel entrait dans son adolescence avec une aura de mystère inquiétante. Ses camarades de classe le trouvaient distant, toujours plongé dans ses carnets où il ne dessinait qu'un seul visage, celui de sa mère. Quand on l'interrogeait, il répondait froidement. « Elle est ma reine, la seule qui compte. » À la maison, Chi, le père, devenait de plus en plus invisible. Gel refusait de laisser ses parents partager un moment d'intimité. Quand Chi essayait de tenir la main de sa femme devant la télévision, Gel s'interposait subtilement, attirant l'attention de sa mère par une question, un câlin ou même un malaise simulé. Un soir, la situation dégénéra. Chi rentra plus tôt que prévu et trouva la salle à manger transformée. Des bougies étaient allumées, la table dressée comme pour un dîner romantique. Et là, au milieu, se tenait Gel, qui attendait Adaku avec une chemise trop grande pour lui,
les cheveux soigneusement peignés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Chi, abasourdi. Gel, sans même détourner le regard, répondit avec aplomb. « Un dîner pour ma mère. Elle le mérite. Toi, tu ne sais pas prendre soin d'elle. » Le sang de Chi ne fit qu'un tour. Il se précipita vers son fils, mais Adaku s'interposa, le regard furieux. « Assez, Chi. Tu exagères. Il n'a que 15 ans, c'est un geste innocent. » Chi, bouleversé, resta bouche bée. Comment sa femme pouvait-elle encore nier l'évidence? Le fils dépassait les frontières, et la mère l'encourageait malgré elle. Cette nuit-là, le couple s'effondra un peu plus. Quelques jours plus tard, Mamashiki, la mère d'Adaku, arriva pour une visite surprise. Très vite, elle perçut l'atmosphère malsaine qui régnait dans la maison. Elle observa Gel serrer sa fille avec une intensité anormale, refuser que Chi l'approche et lancer des regards menaçants à quiconque osait parler trop longtemps à sa mère. Le soir, elle prit Adaku à part et lui dit avec gravité. « Ma fille, ce garçon t'aime d'un amour qui n'est pas celui d'un enfant. Si tu continues à le protéger, il va te détruire, et il se détruira aussi. » Adaku détourna les yeux, partagés entre honte et fierté. Elle voulait croire que tout n'était que malentendu. Pourtant, au fond d'elle, une angoisse naissait, et si sa mère avait raison? Dans la chambre voisine, Gel, collée à la porte, avait tout entendu. Et ses poings serrés tremblaient de rage. Depuis la visite de Mamashiki, la maison n'était plus la même. L'air semblait chargé d'électricité, chaque repas tournait au silence pesant, chaque regard devenait une bataille invisible. Gel, qui jusque-là se contentait de monopoliser l'attention de sa mère, franchit un pas de plus, il surveillait ses moindres faits et gestes. Quand le téléphone sonnait, c'était lui qui décrochait avant elle. Quand Adaku tentait de sortir seul, il insistait pour l'accompagner. Quand Chi osait adresser une parole tendre à sa femme, Gel se plaçait entre eux, comme un gardien jaloux. Une nuit, Chi tenta une dernière fois d'en parler calmement. Dans la chambre, il dit à voix basse. « Adaku, si tu continues à protéger ce garçon aveuglément, tu vas le perdre. Et tu vas nous perdre tous les deux. » À peine avait-il fini sa phrase que Gel surgit, le visage déformé par la colère. « Ne parle pas comme ça à ma mère, hurla-t-il. Ses yeux brillaient de larmes mêlées de rage. Chi recula d'un pas, stupéfait par la violence de son fils. C'en était trop. Le lendemain, il prit la décision de quitter la maison pour un temps, espérant qu'un choc ferait réagir sa femme. Mais au lieu de cela, Adaku, blessé par ce qu'elle considérait comme un abandon, se rapprocha encore plus de Gel. Le fils devint confident, protecteur, presque époux de substitution. Le lien, déjà malsain, s'enracinait. Quelques semaines plus tard, Mamashiki surprit une scène effroyable. Gel brûlait en cachette des photos de son père. Le feu dévorait lentement les sourires figés de Chi, et le jeune garçon, les yeux fixes, murmurait. Plus personne ne se mettra entre elle et moi. La vieille femme, horrifiée, comprit que la situation avait dépassé le point du simple caprice adolescent. Elle avertit sa fille avec des mots durs, presque désespérés. Ce garçon est ton sang, oui, mais il est en train de devenir ton ombre. Si tu n'agis pas maintenant, il t'enfermera dans une prison dont tu ne pourras plus sortir. Adaku sentit enfin la peur véritable l'envahir. Pour la première fois, elle osa imaginer son fils non plus comme un miracle, mais comme une menace. Pourtant, elle restait paralysée par l'amour et la culpabilité. Et pendant qu'elle hésitait, Gel, lui, planifiait déjà comment garder sa mère pour lui seul. Le 16e anniversaire de Gel approchait. Adaku, cherchant à briser le cercle de tension, décida d'organiser une fête familiale. Elle pria son mari Chi de revenir pour l'occasion, espérant que cet événement serait le début d'une réconciliation. Mais dès que Gel apprit la présence de son père, il se referma dans une colère sourde. Pourquoi l'inviter? Ce jour est pour toi et moi, maman, pas pour lui. Le soir de la fête, les invités arrivaient, les rires et les conversations tentaient de donner à la maison une atmosphère de joie. Mais Gel, posté à côté de sa mère, veillait comme un chien de garde. À chaque fois qu'un homme approchait pour lui adresser la parole, il s'interposait. Quand Chi, avec un sourire timide, tenta de prendre la main de sa femme devant tout le monde, Gel éclata. « Ne la touche pas. Elle est à moi. » Le silence tomba dans la salle. Tous les regards se braquèrent sur la scène. Adaku, honteuse, tenta de calmer son fils, mais Gel, hors de lui, poussa violemment son père devant les invités.
Une dispute bruyante éclata, transformant la fête en chaos. Adaku pleura de honte et de confusion, mais Mamashiki, elle, resta droite, le regard froid et lucide. Quand la fête se dispersa, elle emmena sa fille dans la cuisine. « Tu vois maintenant » dit-elle d'une voix grave. « Tu as laissé l'amour devenir une chaîne, et cette chaîne t'étrangle. Si tu ne brises pas ce lien, vous serez tous détruits. » Cette nuit-là, Adaku resta éveillée, hantée par les mots de sa mère et les cris de son fils. Pour la première fois, elle admit qu'elle ne contrôlait plus rien. Elle se résolut à agir, à chercher de l'aide. Mais Gel, qui ne dormait jamais profondément, observa sa mère depuis l'ombre du couloir. Son regard était noir, chargé d'un mélange de douleur et de menace. Dans son esprit, une seule certitude s'imposait, il ne laisserait jamais personne, pas même son père, lui arracher celle qu'il considérait comme sienne. Le lendemain de la fête, l'atmosphère de la maison était glaciale. Chi, blessé dans sa dignité, avait quitté les lieux au petit matin. Adaku, lasse et rongée par la honte, prit enfin une décision, elle appellerait un psychologue familial. Elle comprenait que son silence avait nourri un monstre, et qu'il était temps de chercher de l'aide. Mais Gel, qui l'avait suivi discrètement, intercepta son appel. Il surgit dans le salon, les yeux en larmes, la voix tremblante mais dure. « Tu veux m'abandonner, toi aussi ? Tu veux me vendre à des étrangers pour qu'ils m'arrachent de toi ?» Adaku tenta de s'approcher, la voix douce. « Mon fils, ce n'est pas t'abandonner. C'est t'aider, nous aider. » Mais Gel éclata. « Non. Je suis le seul homme qui compte pour toi. Papa t'a quitté, mais moi je suis resté. Tu n'as pas le droit de m'éloigner. » Il claqua la porte de sa chambre et s'y enferma. Toute la nuit, Adaku l'entendit sangloter, murmurer des phrases incompréhensibles. Elle pria en silence, le cœur serré entre la culpabilité et la peur. Quelques jours plus tard, Mamashiki, Chi et le psychologue organisèrent une intervention. Dans le salon, la famille se réunit enfin, malgré la tension insupportable. Gel entra, les yeux rougis, le visage fermé. La grand-mère, avec une sagesse ferme, prit la parole. « Mon petit-fils, l'amour n'est pas une prison. L'amour protège, mais il ne possède pas. Ta mère est ta mère, pas ton épouse. » Ces mots frappèrent Gel comme une gifle. Il trembla, cria, puis éclata en sanglots. Pour la première fois, il écouta sans hurler. Le psychologue parla, Chi aussi, mais c'est la voix fatiguée et brisée d'Adaku qui l'atteignit vraiment. « Mon fils, je t'aime, mais ton amour me fait peur. Et si je te perds, ce sera parce que tu refuses d'apprendre à m'aimer autrement. » Un long silence suivit. Puis Gel, effondré, tomba à genoux. Le chemin vers la guérison fut long, semé de rechutes et de résistances. Mais peu à peu, Gel apprit, avec l'aide d'un thérapeute, à comprendre ses émotions, à poser des limites, à construire une identité qui n'était pas fusionnée avec sa mère. Adaku, elle, porta le poids du regret, celui d'avoir ignoré trop longtemps les signaux, d'avoir confondu l'amour avec la dépendance. Mais elle trouva dans sa douleur une mission, transmettre à d'autres mères la nécessité de poser des frontières, même face à l'enfant qu'elles aiment plus que tout. La leçon que leur famille apprit dans la douleur était simple, mais vitale. L'amour vrai ne possède pas, il libère. Sans limite, l'amour se transforme en prison, et cette prison détruit ceux qui s'y enferment.